Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons parler de séduction. Alors avant tout, vous m'excuserez pour ma voix un petit peu éraillée, fatiguée, parce que ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo. Non pas parce que c'était pas bon, mais juste parce que c'était un peu trop long. Hein. Vous savez que j'aime bien, moi, exemplifier, donner plein d'exemples, expliquer les choses en long, en large et en travers pour que ce soit bien complet, que tout le monde comprenne bien. Et forcément, ça prend du temps. Et parfois, je me laisse un petit peu emporter. Alors on va faire simple, je vais essayer d'être le plus concis possible, tout en vous donnant suffisamment d'exemples. Nous allons parler de la séduction derrière le micro aujourd'hui, et ça, les enfants, c'est pas forcément facile. Alors, première chose, il faut différencier la personnalité que vous êtes dans la vraie vie et la personnalité que vous dégagez au micro. Même si, vous allez voir, il va falloir qu'elles se rejoignent en un point, si vous voulez être crédible derrière le micro. Mais par exemple, moi, je suis absolument pas à l'aise pour discuter avec les gens. Je suis une véritable piquier en termes de relations sociales dans la vraie vie. Les amis, les amours, la famille, tout ça, je suis pas bon là-dedans, dans ces relations. Par contre, au micro, ça va. La preuve, c'est que ça fait quand même 25 ans, en juillet, ça fera 26 ans que je suis professionnel en tant qu'animateur radio, et bien sûr, ça va faire 30 ans que je suis derrière le micro. Alors, ce qui me donne une certaine légitimité pour vous dire ce qui marche et ce qui marche pas. Je n'ai pas, bien sûr, la recette magique, hein, de toute façon, il n'en existe pas, bien évidemment. Mais voilà, dans le principe, nous allons parler de cela. Alors, bien évidemment, il faut faire la différence entre séduire et draguer, hein, c'est-à-dire qu'il y a le gros lourd et il y a le mec qui fait ça en subtilité. Par exemple, ne dites pas « Bonjour chers auditeurs, moi, sans vous, c'est comme un océan sans eau. Bienvenue sur notre antenne. » Non, ça marche pas, évidemment. Ça, c'est le genre de truc, ça fait gros, ça fait ringard, ça fait lourd. Ne dites pas non plus, j'ai noté quelques phrases, parce que c'est pas du tout mon style à moi. Je ne fume pas, je ne me drogue pas, ma seule drogue, c'est vous. Ou je ne fume pas, je ne bois pas, ma seule drogue, c'est vous. Voilà, vous avez plusieurs phrases évidemment. Ou encore celle-ci, j'aime bien, tu ne t'appellerais pas Google par hasard, parce que je retrouve en toi tout ce que je recherche. Oh, c'est beau, hein. Voilà, bon, évitez ce genre de phrases bien lourdes, bien ringardes à l'antenne. Vous pouvez le faire en vous amusant, bien évidemment, mais ne le faites pas pour de vrai, en tout cas pour faire de l'audience. Alors déjà, il faut savoir deux choses. C'est que en radio, vous n'êtes pas dans une entreprise traditionnelle. Par exemple, vous êtes une entreprise qui fabriquait du textile, vous vendez, je sais pas, des téléphones portables. Vous avez un seul et unique client, ce sont les gens qui viennent vous voir. D'accord ? Nous, en radio, on a 2 types de clients. Le premier, bien évidemment, ce sont les annonceurs. Ce sont ceux-là qui vont venir ramener de la pub et donc de l'argent dans la radio pour que ce soit gratuit pour les auditeurs. Mais les auditeurs, eux, ils fuient quand il y a trop d'annonceurs. Donc prudence évidemment, mais vous voyez, on a deux types de clients qui ne vont pas dans les mêmes directions d'intérêt. Et nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte et que nous, on puisse y remplir notre compte bancaire. Hashtag humour, bien sûr. En tout cas, voilà. Donc, draguer est différent de séduire, bien sûr, mais aussi faire attention à nos 2 annonceurs, d'accord, nos 2 clients bien principaux. Ensuite, je résumerai cette vidéo en 3 étapes, un petit peu comme les auxiliaires. Vous savez, en français, par exemple, il y a 2 auxiliaires, être et avoir. J'ai, donc après, regardez, je suis. D'ailleurs, Jean-Jacques Goldman le disait sur son dernier album, j'achète les chaussures de Jordan, je suis un peu lui dans ses chaussures. C'est vrai, le français fonctionne comme ça. Après, les autres pays, je connais pas assez, mais c'est vrai que le français fonctionne de cette manière-là. Par exemple, on va acheter une Rolex, ou une montre très cher à 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 18 000 euros. Voilà, mais ça sert à rien en fait. Techniquement, une montre Swatch, même avec un Mickey dessus de temps en temps, ça vous coûte 5 euros et vous l'avez pour 30 ans. Ça marche exactement de la même manière. Ça vous donnera l'heure pareil. Après, c'est juste la forme en fait. La différence entre une bonne vieille Twingo par exemple et je ne sais pas quel est l'équivalent de la Twingo d'aujourd'hui, mais entre une voiture qui a 20 ans et une voiture qui vient de sortir, finalement, il y a un peu de technologie dedans, mais ça améliore pas réellement la conduite. Ça a pas vraiment changé. Techniquement, on conduit toujours de la même manière, on est obligé de s'arrêter au stop, etc. Donc, il n'y a pas plus, en fait. Et pourtant, regardez un petit peu les gens qui ont des montres connectées, des gens qui ont un iPhone, ils se sentent surtout sur le dessus du panier. Pourtant, ça reste un téléphone sur lequel tu vas sur Internet et qui va fonctionner aussi bien et aussi longtemps que les autres. Donc, vous voyez, il y a une vraie sensation comme ça quand on a et quand on est
pour avoir ça. Et en fait, c'est aussi comme ça que on a des crises sociales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut avoir pour pouvoir montrer qu'on est. Et c'est pour ça qu'il y a des clubs de riches, des clubs de machins, des clubs de trucs, parce qu'effectivement, les gens veulent appartenir à ces castes, à ces clubs, et c'est ce qui nous motive en fait pour aller plus loin. Ça, c'est la France, d'accord? Être et avoir, ça correspond assez bien finalement à ça. Sinon, vous avez aussi des gens comme la Bretagne, par exemple. La Bretagne, vous savez qu'il y a deux langues, il y a la partie langue, on va dire gallo-romaine, hein, le gallo, donc ça c'est dans la Haute-Bretagne, et puis vous avez la langue celtique de Bretagne qui est le brézonec, donc dans la Basse-Bretagne. Deux Bretons, avec évidemment deux choses qui sont différentes, et notamment dans le brézonec, hein, le breton de Basse-Bretagne, vous avez trois auxiliaires. Alors les linguistes puristes vont me tuer en disant c'est pas forcément des auxiliaires, mais disons que la mécanique est la même. Il y a bien sûr être, il y a avoir, il y en a un troisième, c'est faire. Et je pense que ça fait toute la différence. Et c'est souvent pour ça qu'on dit que les Bretons ont une dynamique particulière, ont un esprit d'entreprise, etc. C'est pas seulement parce qu'on est différent géographiquement, en fait, hein, on a gardé nos origines un peu plus celtes que les autres, ou autres, en tout cas c'est ce qu'on nous raconte, mais c'est vrai que c'est aussi parce que dans la mentalité et dans la langue, en fait, et ça se retrouve, eh bien, il y a une autre chose. C'est-à-dire que nous, on ne va pas simplement dire j'ai un iPhone, regardez, je l'ai acheté, je suis génial parce que j'ai un iPhone. Eh bien, nous, si on peut faire l'iPhone, on va le faire aussi. Voilà, c'est la différence. Ouais. Après, c'est pas dire que l'un est mieux que l'autre, mais c'est que simplement ça induit aussi dans la mentalité autre chose. Eh bien, en radio, c'est pareil. Il y a les trois, avoir, être et faire, que je vous conseille. J'ai déjà 6 minutes dans la vue, alors il va falloir que je me dépêche. Le premier, c'est une voix. Une voix, c'est avoir, d'accord? Donc ça, évidemment, on l'a ou on l'a pas, mais on peut améliorer, soit techniquement comme ça, soit par des procédés que je vais vous proposer tout à l'heure. Mais on ne fera jamais d'Olivier Dussopt devenir un Marc Lavoine en termes vocal, bien évidemment. Ensuite, le second, eh bien, c'est être. Être, c'est le style, évidemment. Dans le style, on a tous un style bien différent et on va en parler tout à l'heure. Et puis enfin, vous avez le faire qui pourrait évidemment s'apparenter au contenu que vous allez proposer. Donc, vous voyez, vous avez trois axes sur lesquels vous allez pouvoir travailler qui sont indissociables les uns des autres. Hein. C'est pas parce que vous êtes très bon sur l'un qu'il faut négliger les deux autres, sinon vous serez un animateur très modeste, très mauvais, ou voire pas du tout animateur. Hein. Donc, c'est pas parce que vous avez une voix à faire tomber les gens. Si vous avez un mauvais style, un mauvais fond ou que vous ne préparez pas votre contenu, au bout d'un moment, ça va plomber. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors, le premier, c'est la voix, comme je l'ai dit. La voix, elle permet quoi? Eh bien, elle permet tout simplement d'être au contact de l'auditeur. C'est le premier élément qu'il va entendre. C'est intuitif, c'est implicite, c'est à l'intérieur. Et donc la voix, voilà, elle est dans la tête des gens et si elle sonne bien, elle va dégager certaines choses. Le seul problème, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, Olivier Dussopt, il a sûrement des qualités, ce garçon, mais en tout cas, une qualité qu'il n'a pas, c'est d'avoir une voix très plaisante en fait. Hein. Quand on l'entend, c'est un peu comme Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron, c'est plus dans le deuxième style, on va en parler tout à l'heure. Hein. C'est plus dans le style. Mais c'est vrai que lui, par exemple, Olivier Dussopt, il a une voix un peu nasillarde, un peu bizarre, et du coup, c'est moins agréable à écouter que Johnny Hallyday, par exemple, qui aurait pu parler dans un micro. Et du coup, la réforme des retraites peut-être mal passée à cause de ça. Hashtag, je plaisante un peu, mais il faut bien rire de tout. En tout cas, Olivier Dussopt n'est pas Marc Lavoine, et effectivement, pour qu'Olivier Dussopt devienne animateur radio, il peut s'appuyer aussi sur certaines choses. Par exemple, il peut sourire. Hein. Déjà, si on sourit, si les ministres souriaient, ça communiquerait beaucoup plus d'empathie, de choses sympathiques. Hein. C'est vrai que le sourire, d'abord, ça illumine à la fois le visage, mais aussi la voix. Et donc ça s'entend derrière le micro. Ça permet aussi, vu qu'on a les coins de bouche qui s'écartent un petit peu, de mieux articuler. Et donc, on se fait mieux comprendre. Donc, on a une meilleure vibration et en plus, on se fait mieux comprendre. On a tout à y gagner en souriant un petit peu. D'accord? Donc ça, je pense que c'est très important. Ensuite, la pensée positive. Alors j'imagine que quand vous êtes ministre et que vous êtes un fossoyeur de la retraite, forcément au bout d'un moment vous pouvez pas être positif, hein, même si vous essayez de trouver des trucs, j'en dis oui, peut-être que 20 000 personnes peut-être toucheront 1 200 € de retraite et pour tous les autres par contre vous vous ferez enfler. Bon, ça c'est un choix, c'est quelque chose, bon c'est un discours politique, mais c'est vrai que dans le principe il faut trouver des choses positives, d'accord? Donc quand vous êtes au micro, vous souriez, vous êtes positif et enfin vous prenez du plaisir. Alors ça on peut le dire, hein, quand on regarde nos ministres, ils prennent du plaisir à annoncer des trucs comme ça. J'ai bien vu Elisabeth Borne annoncer son dernier 49.3, elle y a pris une sorte de plaisir. Elle était un peu gênée au départ, puis après elle a pris son plaisir. On voit bien, c'est un peu sadique, mais elle y a pris son plaisir et du coup c'est bien passé. On a éjecté les gens de la salle, c'est bien passé. Voilà, tout simplement à la française, à la démocratie.
En tout cas, vous voyez un petit peu le principe, c'est-à-dire que vous pouvez forcément améliorer votre voix et la rendre un peu plus attractive, souriante et tout ça, d'accord? C'est un petit peu le principe de vous êtes beau, mais si vous avez un costard, par exemple, ce sera mieux que si vous avez un jogging troué pour séduire une fille, par exemple, ou inversement pour un garçon, hein. Donc ça, voilà, ça fait partie des petites choses qui, à mon avis, sont très importantes et qu'il faut bien noter. Ensuite, eh bien, il faut avoir du style. Alors le style, on en a tous un. Vous, moi, effectivement, on a des gens qui sont habillés en jogging, des gens qui sont habillés très classe, avec, je ne sais pas, une montre connectée, Apple, etc., etc., costard, cravate, bien rasé, bien propre sur eux, d'autres qui ont les cheveux longs, voilà, chacun son style, et c'est là que c'est important d'être en accord avec son style. Par exemple, Emmanuel Macron, quand il fait un discours, et c'est pas pour taper dessus, hein, bien au contraire, eh bien, on s'aperçoit que son discours sonne faux, parce que naturellement, en fait, on a l'impression que comme il n'est pas en accord avec son style, il est arrogant, ce garçon. Mais il est peut-être pas arrogant du tout, mais simplement quand il dit à quelqu'un va traverser la rue, comme lui, voilà, il a réussi tout dans sa vie, il a jamais eu de soucis, puisqu'une fois il a dit oui, mais moi je sais ce que c'est que d'être étudiant, je vivais avec 1000 euros par mois. Je connais pas beaucoup d'étudiants qui vivent avec 1000 euros par mois, hein. Personnellement, moi c'était plutôt 200, 300, 400, voilà, que le reste. Donc je sais pas comment lui a vécu ça, mais voilà, il vit pas dans le même monde que nous. Et donc forcément, on ressent ça un peu comme de l'arrogance, je pense. Et effectivement, quand il dit à quelqu'un traverse la rue pour trouver du travail, il l'a dit d'une manière qui n'était pas génialissime, qui était en accord avec ce qu'il pensait sûrement, hein. Mais c'est vrai que s'il avait simplement dit, bah voilà, tu vois, juste en face là, il y a un café, je suis sûr qu'ils vont te recruter. Tu traverses la rue, tu demandes, voilà. C'est vrai que moi, n'importe quel café, n'importe quel restaurant, j'ai aucune expérience dans ce domaine, mais ils en cherchent tellement aujourd'hui que je suis sûr qu'ils sont prêts à former. Donc effectivement, en traversant la rue, on peut trouver du travail. Mais en fait, il l'a mal dit et du coup, c'est devenu un peu la chose risible. Donc, c'est important, d'accord? Je me souviens d'un responsable de Fun Radio à l'époque, du temps où moi je travaillais sur une autre radio du groupe RTL, qui m'avait dit, voilà, tu sais, dans la vie, il faut être cool. Cool, ça veut dire être authentique. Ça veut pas dire être le maître à la mode et tout ça. Si tu es authentique, ça va bien se passer, d'accord? Hashtag, petite phrase de notre ami, le ministre de l'Intérieur, ça va bien se passer. Mais c'est vrai que dans le principe, il faut que ce soit fluide, il faut être en accord avec votre style, d'accord? Parce que si vous trompez les gens au départ, à un moment, vous allez vous tromper vous-même. C'est-à-dire que vous passez pour le mec sympa, par exemple, qui aime les frites, et puis un jour, vous dites dans une interview que vous détestez les frites. Du coup, eh bien, les gens vont dire « Ah ouais, mais en fait, il nous a menti. » Et en fait, vous allez perdre tout le crédit que vous pouviez avoir. Donc, soyez cool, soyez honnête avec vous. Vous n'aimez pas quelque chose, vous le dites. Vous aimez quelque chose, vous le dites aussi. Voilà, je pense qu'en étant cool, en étant honnête, eh bien, ça va bien se passer. Et vos auditeurs vont vous suivre, vous allez créer une vraie communauté. Et ça, derrière le micro, c'est important. Voilà. Et puis, utilisez vos propres mots. Par exemple, moi, j'utilise jamais le mot perplexe, j'utilise le mot dubitatif, d'accord, hein, certains utilisent mazette, moi j'utilise plutôt diantre facilement. Alors au départ c'était pour rigoler un peu, puis il est rentré dans mon vocabulaire et aujourd'hui ça choque personne sur n'importe quelle antenne quand j'utilise ce mot. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'animais d'ailleurs sur une locale de énergie qui avait besoin de moi et j'ai utilisé ce mot. Le directeur, un des responsables est venu vers moi, il me dit j'ai écouté ce que tu fais, c'est pas trop mal, c'est bien, t'as une grosse voix évidemment, ça dénote un peu par rapport aux autres, mais dans le principe, voilà, c'est bien, c'est carré, c'est machin. Et puis j'aime bien ton petit côté, voilà, souvenir, diantre, dubitatif, tout ça. Donc voilà, chacun ses mots, chacun sa façon d'être. Et vous voyez qu'on peut travailler sur un peu n'importe quel format pour pouvoir faire les choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Et enfin, eh bien, vous avez le contenu, ça c'est la troisième, c'est notre faire à nous en radio. Alors j'ai prévu tout un tas de choses à vous dire, mais comme je dois aller vite, eh bien forcément je suis obligé de synthétiser un petit peu. D'abord il faut écrire des choses qui nous ressemblent, comme je vous l'ai dit. Si vous ne voulez pas parler d'un sujet parce que vous n'y connaissez rien ou parce qu'il ne vous inspire pas, n'en parlez pas, d'accord? Je vous ai fait déjà pas mal de vidéos, je vous invite à aller les regarder sur comment on écrit, les sujets, etc., etc. Et là vous allez trouver tout plein d'infos complémentaires par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Utilisez vos mots, utilisez vos phrases à vous, c'est important. Des phrases courtes, toujours sujet, verbe, complément. Un animateur doit être actif, pas passif. Alors je suis désolé pour ceux qui préfèrent être passifs, hein, mais là je parle de la forme vocale et non pas de la sexualité des gens, bien évidemment. Un animateur est quelqu'un d'actif, de très actif, d'accord? C'est-à-dire qu'il va dire « je mange une poire », il ne va pas dire « cette poire a été mangée par Gaël », d'accord? C'est la forme active, la forme passive en français, bien évidemment. Hein, donc ça, c'est important. Des phrases courtes, bien sûr, et puis surtout, il faut interpeller l'auditeur. Imaginez-vous une conversation avec lui. « Hey, comment tu vas ?
Tu vois, par exemple, ça, quand c'est ce qu'on dit à un copain, c'est hey, tu devineras jamais ce que j'ai vu hier. Ben là, c'est pareil. À l'antenne, c'est vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu hier. Eh bien, j'ai été voir le dernier film de Stanley Kubrick, machin, blablabla, blablabla. Ouais. Vous voyez, et tout de suite, ça va créer une interaction, une sympathie, ça va interpeller l'auditeur et vous allez faire de l'audience. Après, pour terminer cette vidéo, rapidement, parce que là on arrive aux 15 minutes, eh bien, dites-vous simplement que si vous êtes antipathique, le métier d'animateur radio n'est pas fait pour vous. Soyez président de la République, soyez ministre ou soyez journaliste éventuellement, parce qu'il y en a certains qui sont aussi antipathiques. Hashtag je plaisante, bien sûr, je ne balance pas les collègues. Et je suis peut-être moi-même la personne la plus antipathique que vous connaissiez. Voilà, on en est tous à des niveaux différents. Voilà, pensez à vous abonner. Si vous avez des questions, bien sûr, il y a les commentaires, c'est fait pour ça. Et bien évidemment, n'hésitez pas non plus si vous avez des idées de sujets, des choses qui pêchent un petit peu dans votre animation, dire tiens comment est-ce que je pourrais faire ça, moi je peux faire des vidéos là-dessus, ça me pose aucun problème. Allez, à tout bientôt, ciao ciao, pensez à vous abonner, pensez à liker et à laisser un commentaire, ciao ciao.